Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question d'un nouveau produit qui sera lancé par Ram sur le marché nord-américain pour 2027. On parlera également de la Toyota Corolla 2026 qui ne change pas mais qui fait face à d'importants défis. Et il sera également question des crédits gouvernementaux, des crédits fédéraux qui tardent à arriver. On se demande d'ailleurs si ça finira par arriver, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel véhicule sera assemblé prochainement à l'usine de Brampton en Ontario? Bien évidemment, c'est le Jeep Compass de future génération, l'usine de Brampton qui fabriquait jusqu'à la fin de 2023 les Chrysler 300, Dodge Charger et Challenger. Et cette usine-là est à l'arrêt depuis en réoutillage en ce moment pour recevoir le Jeep Compass qui sera assemblé dès l'année prochaine comme modèle 2027. Un véhicule qui arrive déjà sur le marché européen, qui est aussi assemblé du côté de l'Italie et qui connaît déjà un bon succès là-bas. Véhicule drôlement plus convaincant que le Jeep Compass qu'on connaît actuellement et qui traîne en queue de peloton dans le segment des VUS compacts, en espérant que le futur modèle soit plus convaincant sur le plan technique également. On sait que Jeep amènera également très prochainement le Cherokee de prochaine génération, un véhicule qui fera appel à une motorisation hybride de série, ce qui permettra à Jeep de mieux rivaliser avec des joueurs comme le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Cela étant dit, le Compass de future génération est un produit qui amènera beaucoup d'eau au moulin chez les concessionnaires Stellantis qui actuellement nagent en eau trouble. On se sort tranquillement la tête hors de l'eau, mais on a connu de meilleures années chez Stellantis. Il y a plusieurs concessionnaires qui ferment ou qui ont de la difficulté à passer à travers ce creux de vague. Alors espérons que les nouveaux produits Jeep aideront à amener des gens chez les concessionnaires, des véhicules qui seront forcément plus accessibles que ce qu'on propose en ce moment, puisque les produits Jeep sont généralement très coûteux et sont de moins en moins convoités malheureusement. Maintenant, du côté de chez Ram, important de mentionner que cette division-là, c'est le pain et le beurre de Stellantis, on le sait, avec Jeep également, mais Ram n'a pas droit à l'erreur et ce qui manque dans la gamme Ram depuis très longtemps, c'est une camionnette intermédiaire. On l'a relancé chez Stellantis sous la forme d'un Jeep, en fait le Jeep Gladiator qui est là depuis 2020, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un produit plus compétitif pour rivaliser efficacement avec les Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma et Nissan Frontier. Et ce que nous promet Ram, c'est une camionnette intermédiaire développée maison qui sera commercialisée pour l'année 2027. On n'a pas confirmé son nom, mais on pourrait s'attendre au retour du Dakota. Est-ce qu'il s'agira du Ram Dakota, comme on l'avait nommé en 2011, juste avant qu'il disparaisse du marché? Bonne question. Il y a d'autres noms qui sont en lice, mais on amènera certainement une camionnette de nouvelle génération qui risque de faire énormément de bien au sein de la gamme Ram. Évidemment, depuis l'abandon du Ram 1500 classique, on a perdu toute une catégorie de clients, surtout chez nous au Canada, où évidemment les ventes de Ram classique comptaient pour plus de 50% des ventes de camions légers dans la gamme Ram. Alors, confirmé, on aura une camionnette intermédiaire chez Ram à compter de l'année modèle 2027. Je vous parle maintenant de la Toyota Corolla 2026, une voiture qui ne change que très peu. On amène une version FX hatchback, évidemment en hommage à la FX16 qui avait été commercialisée aux États-Unis à la fin des années 80, mais essentiellement, c'est un véhicule qui reçoit un habillage distinct. Pas de changement technique. Alors la Corolla berline et hatchback qui demeurent inchangées pour 2026, des voitures qui sont vieillissantes, mais des voitures qui sont toujours en forte demande et qui ne sont que très peu distribuées sur le marché canadien par les temps qui courent. Plusieurs acheteurs se sont présentés récemment chez les concessionnaires Toyota pour se cogner le nez sur une porte en se faisant dire que la Corolla ne serait pas disponible avant 8, 10, voire 12 mois, très long au niveau des délais de livraison, qu'il s'agisse d'un modèle traditionnel à essence ou d'une hybride. En fait, la version la plus facile à obtenir en ce moment, ironiquement, c'est la GR Corolla, le modèle de haute performance,
qui à une certaine époque se faisait très rare parce que la demande était forte. Mais là, évidemment, l'effet de nouveauté est passé. On en a en inventaire, tout le contraire des berlines d'entrée de gamme et des modèles hybrides comme les SE, XSE qui sont également très populaires. Alors évidemment, c'est Honda qui profite de la situation parce que Honda est le seul à offrir une gamme assez étoffée de modèles hybrides avec la Civic. On propose la motorisation hybride autant avec la berline que le modèle hatchback et en proportion, on vend toujours de plus en plus de modèles hybrides au détriment des modèles 2 litres à essence traditionnels. C'est l'objectif ultime de Honda. Il faut également savoir qu'il y a Hyundai qui propose une Elantra hybride, mais celle-ci est également très rare, très difficile à obtenir, alors que du côté de chez Honda, puisque c'est une voiture fabriquée sur le marché canadien, dans le cas de la berline, beaucoup plus facile à obtenir. Est-ce que Toyota sera en mesure de régler cette situation-là ou est-ce qu'on laissera aller jusqu'au renouvellement du modèle qui devrait offrir techniquement une motorisation hybride de série à suivre? Mais chose certaine, la Corolla qu'on connaît actuellement en sera à sa dernière année modèle pour 2026, après quoi elle aura droit à une refonte majeure, comme c'est le cas pour le RAV4 2026 qui cogne à nos portes et qui sera disponible dès la fin de l'année actuelle, sinon en janvier 2026. Et ce modèle-là recevra d'emblée une motorisation hybride, comme c'est le cas avec la Camry. Alors, des changements à prévoir du côté de chez Toyota, mais en attendant, il faut s'armer de patience parce que pour mettre la main sur une Corolla, il faut attendre plusieurs mois, voire un an. Je veux maintenant parler du crédit fédéral pour l'achat d'un véhicule électrique parce que le gouvernement fédéral nous a promis le retour d'un crédit mi-juin 2025 et depuis, c'est silence radio. Pas de nouvelles, on ne connaît pas les modalités. Le budget sera prochainement révélé et on en saura davantage. Mais on a fait cette promesse-là en juin, ce qui a fait énormément mal aux concessionnaires parce que dans les mois qui ont suivi, bien évidemment, les ventes de véhicules électriques ont sérieusement ralenti parce que les gens se sont dit qu'il serait préférable d'attendre le retour du crédit fédéral avant de faire un achat. Bon, dans les faits, on sait que les constructeurs actuellement sont très parlables, les inventaires sont généreux pour les véhicules électriques, on a des rabais manufacturiers, on a des taux de financement de location qui sont extrêmement agressifs et on pourrait évidemment voir ces rabais réduits ou les taux augmenter à partir du moment où un crédit fédéral serait offert. Mais on peut se poser la question si le crédit sera réellement de retour, si on tiendra promesse, parce que le gouvernement Carney vient de reculer sur les objectifs de vente de véhicules électriques pour 2026, ce qui est évidemment contraire à tout ce qu'on a promis depuis quelques années. Alors, est-ce que le gouvernement tiendra promesse? Est-ce qu'on conservera cette offre promise d'un crédit fédéral pour véhicules électriques qui viendrait s'ajouter aux 4 000 $ qu'on propose actuellement dans la province de Québec? Bien, excellente question, mais en attendant, les gens attendent toujours de voir ce qui va se passer pour faire des transactions et on le constate parce qu'en juillet 2025, les ventes de véhicules électriques chez nous au Québec ont été réduites de 40 % par rapport à l'année 2024. C'est une chute drastique et ce n'est pas uniquement attribuable au fait que les crédits aient été fortement diminués. On constate également un désintérêt de certains consommateurs et des constructeurs automobiles qui souhaitent vendre des véhicules plus diversifiés, qui proposent des gammes plus diversifiées et qui ne focusent pas uniquement sur la vente de véhicules électriques, du moins chez nous au Québec, parce que c'était le cas dans la deuxième portion de l'année 2024 où évidemment les crédits étaient généreux et on tentait d'écouler un maximum de véhicules électriques parce qu'il y avait énormément de demandes. Alors les choses changent rapidement et on va attendre le budget fédéral pour voir si un crédit sera prochainement offert et si les véhicules électriques deviendront peut-être un petit peu plus accessibles que ce qu'ils le sont présentement. Encore une fois, comme je le mentionnais, attendez-vous à ce que les constructeurs s'adaptent et ajustent les prix de leurs véhicules en fonction des crédits fédéraux qui pourraient être offerts, mais ça, c'est évidemment conditionnel à ce qu'ils reviennent. En terminant, question de la semaine, comment avait-on rebaptisé la Chrysler Neon qu'on a lancée sous la division Dodge en 2003 et 2004 sur le marché canadien uniquement avant de la reléguer aux oubliettes, essentiellement avant de l'abandonner pour revenir avec une voiture compacte qui était à l'époque la Dodge Caliber? Bien, réponse la semaine prochaine.